Avant de commencer, si les rappels de cette chaîne t'apportent quelque chose, un like et un abonnement m'aideraient énormément à continuer à te les partager. Qu'Allah te bénisse pour ton soutien. Harry, laisse-moi te poser une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de sentir, sans savoir pourquoi, que certaines personnes s'éloignaient de ta vie? Pas de dispute, pas de clash, pas de gros mots échangés, juste un silence qui s'installe, des messages qui ne viennent plus, des appels qui s'espacent. Et toi, tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi cette personne s'éloigne? Et parfois même, tu culpabilises. Tu te dis peut-être que tu as raté quelque chose, que tu as brisé quelque chose. Wallahi, cher frère, chère sœur, je vais te dire une chose qui va peut-être bouleverser ta vision des choses aujourd'hui. Parfois, ce n'est pas toi qui échoues dans tes relations. C'est Allah Azawajal qui, avec sa sagesse infinie, retire certaines personnes de ta route parce qu'il te prépare à une étape que tu n'imagines même pas encore. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 signes précis, 5 signes que tu dois connaître par cœur qui montrent qu'Allah est en train de faire le tri autour de toi. Pas pour te punir, pas pour t'isoler, mais pour te préparer, te protéger et t'élever vers quelque chose de meilleur. Khalas, on y va, accroche-toi parce que ce que tu vas entendre risque de te faire voir ta vie différemment. Numéro 1. Les personnes qui ne priaient jamais réellement pour ton bien commencent à disparaître d'elles-mêmes. Harry, écoute bien ce point, parce que c'est fondamental. Il y a une différence énorme entre une personne présente dans ta vie et une personne présente pour toi. Beaucoup de gens confondent les deux. On a des dizaines de contacts dans notre téléphone, on a des groupes WhatsApp qui explosent de notifications, on a des amis sur les réseaux sociaux par centaines. Mais wallahi, la présence physique ou numérique ne veut absolument rien dire. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a enseigné à ses compagnons l'importance de bien choisir sa fréquentation. Il y a un principe très connu dans notre religion. L'homme suit la religion de son ami intime, alors que chacun regarde donc qui il prend comme ami. Ce n'est pas un simple conseil de vie sociale, c'est une orientation spirituelle profonde. Parce que la personne à côté de toi, elle ne t'influence pas juste dans tes choix de sortie ou tes goûts musicaux. Elle t'influence dans ta relation avec Allah. Donc, quand Allah retire de ta vie une personne qui, en réalité, ne t'a jamais vraiment soutenu, celle qui riait de tes efforts pour te rapprocher de la religion, celle qui minimisait tes réussites, celle qui était là seulement quand ça l'arrangeait, ce n'est pas une perte, c'est un nettoyage. Je vais te donner un exemple concret, du quotidien, pour que ça reste gravé dans ta tête. Imagine que tu as un portefeuille avec un trou dedans. Tu mets de l'argent dedans, mais il en tombe constamment sans que tu t'en rendes compte. Tu continues à travailler dur, à gagner de l'argent, mais ta poche reste toujours aussi vide parce qu'il y a une fuite. Certaines relations, c'est exactement ça. Tu donnes ton temps, ton énergie, ton attention, ta bienveillance, et il n'y a jamais de retour. C'est une fuite permanente. Et Allah, dans sa miséricorde, décide un jour de reboucher ce trou en éloignant la personne qui le causait. Certains disent, « Mais si Allah m'aime, pourquoi il me fait perdre des gens que j'aime ?» Et ce n'est pas vrai que perdre quelqu'un signifie qu'Allah ne t'aime pas. Au contraire. Il y a un verset extrêmement puissant dans la sourate Al-Baqarah où Allah nous dit qu'il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. Harry, relis cette phrase encore une fois. Allah sait, et toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que cette personne t'aurait fait vivre dans 5 ans si elle était restée. Tu ne sais pas les dettes, les trahisons, les mauvaises influences, les péchés qu'elle t'aurait entraîné à commettre. Allah, lui, le sait. Et par miséricorde envers toi, il coupe le fil avant que le mal ne se propage davantage. Numéro 2. Une lourdeur s'installe dans certaines relations sans raison apparente. C'est le retrait de la baraka. Ce deuxième signe, il est plus subtil, mais tout aussi important, peut-être même plus difficile à détecter. Tu vas voir,
Dans certaines relations, il n'y a jamais eu de clash, jamais eu de mots de travers. Mais un jour, tu remarques que parler à cette personne te fatigue, que passer du temps avec elle te vide au lieu de te remplir, que tu ressors de ces conversations plus lourd, plus anxieux, plus loin d'Allah qu'avant. Ça, wallahi, c'est un signe extrêmement clair du retrait de la baraka dans cette relation. La baraka, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, c'est cette bénédiction invisible qu'Allah met dans les choses, dans le temps, dans l'argent, dans les relations. Une relation avec baraka, même courte, te laisse quelque chose de positif. Un sourire, un conseil utile, une paix intérieure. Une relation sans baraka, même longue, te laisse vide, épuisé, chargé négativement. Prends l'exemple d'une pomme. Tu croques dans une pomme fraîche et juteuse, et elle te nourrit, elle te désaltère. Maintenant prends une pomme qui pourrit de l'intérieur, mais dont l'extérieur a encore l'air bien. À l'œil nu, les deux pommes se ressemblent. Mais l'une te fait du bien, l'autre te rend malade si tu continues à en manger. Certaines relations, c'est exactement pareil. En apparence, tout va bien. Vous vous parlez, vous riez, vous partagez des moments. Mais à l'intérieur, cette relation pourrit doucement ton cœur, ta paix, ta concentration dans la prière, ta motivation à faire le bien. Et Allah, avec sa sagesse, va parfois faire en sorte que cette relation devienne de plus en plus difficile à maintenir. Les malentendus se multiplient sans raison claire. Les emplois du temps ne coïncident plus jamais. La communication devient forcée, artificielle. Ce n'est pas un hasard, Harry, c'est un signal. Il y a une sagesse très connue chez les gens de science, qui dit en substance que le cœur du croyant, quand il est proche d'Allah, ressent naturellement de l'aversion pour ce qui l'éloigne de lui, même si cette chose lui paraissait auparavant agréable. Donc, si tu sens que ton cœur se détache petit à petit de certaines fréquentations, sans savoir vraiment pourquoi, pose-toi la question honnêtement. Est-ce que cette personne me rapproche d'Allah? Ou est-ce qu'elle m'en éloigne? Certains disent « Mais on doit rester loyal envers ses amis, coûte que coûte. » Et ce n'est pas vrai, du moins pas dans le sens où on l'entend souvent. La loyauté en islam ne signifie pas rester attaché à quelqu'un qui te fait du mal spirituellement. La vraie loyauté, c'est envers Allah d'abord, et ensuite envers les personnes qui t'aident à rester sur le droit chemin. Une amitié qui te coûte ta religion n'est pas une amitié bénie, même si elle dure depuis 15 ans. Numéro 3. Tu ressens un décalage de valeur avec des personnes que tu fréquentais depuis longtemps, signe d'une transformation intérieure. Harry, ce troisième signe, beaucoup de gens le vivent sans comprendre ce qui se passe en eux. Tu étais proche de quelqu'un, vous partagiez les mêmes centres d'intérêt, les mêmes sorties, les mêmes blagues. Et puis, à un moment donné de ta vie, souvent après un événement marquant, une épreuve, un retour vers la religion, une remise en question profonde, tu commences à ne plus te reconnaître dans ce que cette personne fait ou dit. Ce n'est pas elle qui a changé forcément, c'est toi. Ton cœur a évolué, tes priorités ont changé. Ce qui te faisait rire avant te met mal à l'aise maintenant. Ce qui te semblait normal avant te paraît maintenant contraire à ce que tu veux devenir. Subhanallah, c'est exactement le signe d'une transformation spirituelle réelle. Quand ton cœur commence à se purifier, à se rapprocher d'Allah, il devient naturellement plus sensible. Comme une personne qui arrête de fumer et qui, un jour, ne supporte même plus l'odeur de la cigarette alors qu'avant elle fumait elle-même. Ce n'est pas de l'hypocrisie, ce n'est pas du jugement envers les autres. C'est juste que ton cœur a changé de nature. Je vais te donner un exemple avec un semi-remorque. Imagine un immense camion qui roule sur l'autoroute à pleine vitesse. Ce camion ne peut pas faire un virage à 90 degrés en une seconde. Il a besoin d'espace, de temps pour changer de direction en douceur. Ta transformation spirituelle, c'est pareil. Allah ne t'arrache pas brutalement à ton ancienne vie du jour au lendemain. Il t'accompagne, doucement, en éloignant progressivement les éléments
et parfois les personnes qui appartiennent à ton ancienne trajectoire pour te laisser de la place pour la nouvelle. Et c'est là que beaucoup de gens tombent dans l'erreur. Ils veulent forcer le maintien de ces relations par peur de la solitude, par peur du changement, par culpabilité. Ils se disent « Je ne veux pas paraître comme quelqu'un qui juge, qui se sent supérieur. » Harry, il n'y a rien de mal à s'éloigner naturellement de ce qui ne correspond plus à qui tu es en train de devenir. Ce n'est pas du jugement, c'est de l'alignement. Il y a une image très parlante utilisée par les gens de science. Le croyant, dans sa progression spirituelle, est comparé à quelqu'un qui gravit une montagne. Plus il monte, moins il y a de monde autour de lui, parce que tout le monde n'est pas prêt à faire cet effort. Ce n'est pas une punition d'être en haut avec moins de compagnie. C'est simplement la nature du chemin. Numéro 4. Des portes se ferment avec certaines personnes, juste avant que de nouvelles portes s'ouvrent ailleurs. Ce quatrième signe, Wallahi, il est souvent le plus douloureux sur le moment, mais le plus révélateur avec le recul. Tu remarques que certaines relations se ferment brutalement. Une amitié qui casse, une histoire qui se termine, une collaboration professionnelle qui s'arrête, juste avant qu'un événement positif majeur n'arrive dans ta vie. Un nouveau travail, un mariage, un déménagement, une nouvelle opportunité que tu n'avais même pas envisagée. Ce n'est pas une coïncidence, Harry. C'est une loi spirituelle bien connue chez les gens de science. Allah ne laisse jamais un vide sans le combler, mais il vide souvent l'espace avant d'y mettre quelque chose de meilleur. Comme quand tu veux ranger une pièce pleine de vieux meubles pour y mettre du neuf. Tu ne peux pas installer le nouveau canapé tant que l'ancien encombre encore la pièce. Il y a un principe qu'on retrouve dans plusieurs récits authentiques concernant les épreuves et le risque. Ce qui t'est destiné ne te manquera jamais, et ce qui ne t'est pas destiné ne sera jamais atteint, même avec toute ta force. Cela veut dire que si une personne quitte ta vie, et que cette perte te fait mal, sache qu'elle n'était tout simplement pas destinée à faire partie de la suite de ton histoire. Et à l'inverse, ce qui est destiné à faire partie de ta vie viendra, avec ou sans cette personne. Prends l'image d'un jardinier. Un bon jardinier ne laisse pas pousser toutes les branches indéfiniment. Il taille régulièrement même des branches qui semblaient en bonne santé, parce qu'il sait que cette taille va permettre à l'arbre de donner de meilleurs fruits l'année suivante. Si tu voyais un jardinier couper des branches sans comprendre pourquoi, tu pourrais croire qu'il détruit l'arbre. Mais en réalité, il le fait grandir plus fort. Allah est le meilleur des planificateurs. Certains disent, si Allah m'aimait vraiment, il n'aurait pas laissé cette relation se terminer de façon aussi douloureuse. Et ce n'est pas vrai. Wallahi. La douleur de la coupe ne veut pas dire absence d'amour. Un chirurgien qui opère pour te sauver la vie te fait mal sur le moment, mais c'est justement parce qu'il se soucie de ta guérison qu'il le fait. Allah, dans sa sagesse absolue, sait exactement quel type de coupure va te préparer à recevoir ce qu'il a prévu de meilleur pour toi. Numéro 5. Tu commences à préférer le silence et la solitude à la compagnie de certaines personnes, signe de maturité spirituelle. Le cinquième et dernier signe, Harry, c'est peut-être le plus fort de tous, parce qu'il touche directement ton rapport avec toi-même et avec Allah. Il y a une période dans la vie de tout croyant sincère, où il commence à préférer un moment seul avec le Coran, seul en prière, seul dans la réflexion, plutôt qu'une soirée entière entourée de gens avec qui il n'échange que du vide. Ce n'est pas de la misanthropie, ce n'est pas du repli sur soi malsain, c'est une forme de maturité spirituelle que beaucoup de gens de science ont décrite. On rapporte d'ailleurs des paroles de sagesse selon lesquelles la solitude vaut mieux qu'une mauvaise compagnie, et une bonne compagnie vaut mieux que la solitude. Ce principe est fondamental, ça veut dire qu'il n'y a aucune obligation religieuse de rester entouré à tout prix. Si l'entourage te fait du mal, la solitude devient un refuge béni, pas une punition. Wallahi, si tu ressens ça en ce moment, cette envie de te retirer, de faire le tri, de moins parler à certaines personnes,
de préférer ton coin de prière à une soirée bruyante. Ne le combats pas comme si c'était un problème. C'est peut-être Allah qui est en train de préparer ton cœur à recevoir quelque chose de plus pur, de plus élevé. Beaucoup des plus grands savants et des gens de bien de cette Oumma ont connu des périodes d'isolement volontaire avant de connaître leurs plus grandes réalisations, que ce soit dans la science religieuse, dans la piété ou dans leur mission de vie. Approfondissement. Pourquoi cette phase fait mal et comment la traverser sans amertume? Maintenant, ris. Je veux qu'on s'arrête un instant sur un point crucial, parce que je ne veux pas que tu repartes de cette vidéo en pensant que je te dis de couper tout le monde froidement, sans compassion, sans réflexion. Ce n'est absolument pas le message. Il y a une différence énorme entre couper quelqu'un par colère, par ego, par jugement, et laisser Allah retirer naturellement une personne de ta vie parce que le chemin de chacun diverge. Le premier cas, c'est toi qui décides, avec ton nafs, avec ton ego blessé. Le deuxième cas, c'est un processus naturel, souvent douloureux, mais aligné avec la volonté d'Allah pour ton bien. Comment faire la différence? Wallahi, pose-toi ces questions honnêtement, seul avec toi-même. Est-ce que je m'éloigne de cette personne par rancune, ou parce que, sincèrement, cette relation ne nourrit plus ni ma foi, ni ma paix intérieure? Est-ce que je garde de la haine dans mon cœur envers elle, ou est-ce que je lui souhaite du bien tout en prenant mes distances? Le musulman n'a pas le droit de couper les liens par pure méchanceté ou vengeance, mais il a parfaitement le droit, et même le devoir parfois, de se protéger spirituellement. Et surtout, ris, ne confonds jamais ce sujet avec les liens de parenté. Ce que je te décris ici concerne les amitiés, les relations sociales, les fréquentations choisies. Les liens de parenté, eux, ont un statut à part en islam. On ne coupe pas ses parents, ses frères et sœurs, sa famille proche, simplement parce qu'on ne partage plus leurs valeurs. Là, il y a une obligation religieuse de maintenir le lien, avec sagesse, avec des limites saines si nécessaire, mais sans rupture totale, sauf cas exceptionnels et graves. Ce sujet-là mérite d'ailleurs une vidéo à part entière, tellement il est important. Une autre chose essentielle, ne tombe jamais dans l'orgueil spirituel en te disant que tu es meilleur que les gens qui s'éloignent de toi ou que tu éloignes. Wallahi, l'humilité doit rester ton compagnon à chaque étape de ce processus. Tu ne sais pas ce qu'Allah réserve à cette personne dans le futur. Peut-être qu'elle reviendra vers le droit chemin plus tard. Peut-être même avant toi. Ton rôle n'est pas de juger son cœur, mais de protéger le tien. Et enfin, sache que cette période de tri, aussi difficile soit-elle, est temporaire. Elle a un but. Te préparer à recevoir de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, une nouvelle étape de ta vie que ton entourage actuel n'aurait peut-être pas pu accompagner. Beaucoup de gens, en regardant en arrière après plusieurs années, réalisent que la perte d'un ami, d'un cercle social, d'une relation, était en réalité la meilleure chose qui pouvait leur arriver, même s'ils ne le voyaient pas sur le moment. Maintenant, comme d'habitude, je vais répondre à quelques questions que vous m'avez envoyées sur ce sujet précis, parce que je sais que beaucoup d'entre vous vivent ça en ce moment même. Question de Sarah, de Belgique. Cher, comment savoir si je dois vraiment couper une amitié ou si je suis juste en train de traverser une mauvaise passe émotionnelle? Wallahi, excellente question Sarah, et c'est une question que beaucoup se posent sans oser la formuler. La réponse tient en un principe simple. Regarde les fruits de la relation sur le long terme, pas sur un moment isolé. Une bonne amitié, même si elle traverse des périodes de tension ou de distance temporaire, te laisse globalement, dans la durée, plus proche d'Allah, plus stable émotionnellement, plus encouragé dans le bien. Si au contraire, en faisant le bilan honnête des derniers mois, tu réalises que cette relation t'a plus souvent tiré vers le bas que vers le haut, moins de prières, plus de médisance, plus de comparaisons malsaines, plus d'anxiété, alors ce n'est pas une mauvaise passe émotionnelle, c'est un signal clair. Ne prends jamais une décision de rupture sur un coup de tête après une seule dispute. Mais si le schéma se répète, wallahi,
Fais confiance à ce que ton cœur te dit, avec la raison en plus, pas juste l'émotion. Question de Karim, du Canada. Cher, est-ce qu'on doit prévenir la personne qu'on s'éloigne, ou c'est mieux de le faire silencieusement pour éviter le conflit? Harry, ça dépend énormément du contexte, mais je vais te donner un principe général. Si c'est une relation superficielle, une connaissance, quelqu'un avec qui tu n'as pas d'engagement profond, tu n'as aucune obligation d'organiser une grande conversation d'adieu. Tu peux simplement, avec douceur, réduire naturellement le contact, sans drame, sans confrontation inutile. Par contre, si c'est une amitié qui comptait vraiment, une relation où il y avait un engagement, de la confiance, du temps investi des deux côtés, alors l'honnêteté et la bienveillance demandent souvent une explication, même courte, même simple. Pas nécessairement pour accuser l'autre, mais pour clore les choses avec respect, sans laisser un flou qui peut générer de la rancune inutile. L'islam nous enseigne la droiture dans nos rapports, et parfois la droiture, c'est justement de dire les choses avec tact plutôt que de disparaître comme un fantôme, ce qui peut faire beaucoup plus de mal qu'une conversation honnête. Question de Yasmine, de France. Cher, j'ai peur de me retrouver seul si je m'éloigne de mon groupe d'amis actuel. Comment gérer cette peur? Wallahi, Yasmine, cette peur, elle est humaine. Elle est même partagée par énormément de croyants qui vivent cette étape. Mais laisse-moi te rappeler une chose essentielle. Ta valeur, ta dignité, ta sécurité intérieure, elles ne viennent pas du nombre de personnes autour de toi. Elles viennent de ta relation avec Allah. Une personne seule mais proche d'Allah est infiniment plus riche qu'une personne entourée mais spirituellement vide. Concentre-toi sur le renforcement de ton lien avec ton Créateur pendant cette période de transition. Plus de Coran, plus de prières, plus d'invocations, et wallahi, Allah ne laisse jamais un cœur sincère complètement seul. Il t'enverra, au moment qu'il a choisi, pas nécessairement celui que toi tu aurais choisi, de nouvelles personnes bien meilleures pour t'accompagner dans cette nouvelle étape. La patience durant cette phase de transition est elle-même une forme d'adoration, et elle sera récompensée. Question d'Ibrahim, de Tunisie. Cher, comment savoir si c'est vraiment Allah qui éloigne les gens de moi, ou si c'est simplement moi qui ai un mauvais caractère et qui repousse tout le monde? Subhanallah, Ibrahim, c'est une question extrêmement mature de ta part, et honnêtement, très peu de gens ont l'humilité de se la poser. Je vais te répondre avec sincérité. Fais l'autocritique en premier, avant de conclure que c'est un signe spirituel. Demande-toi honnêtement, est-ce que je traite les gens avec respect? Est-ce que j'écoute autant que je parle? Est-ce que je suis quelqu'un de fiable, de bienveillant, ou est-ce que mon comportement, ma dureté, mon égoïsme éventuel expliquent naturellement pourquoi les gens s'éloignent? Si après cette introspection sincère, tu réalises que ton comportement joue un rôle, alors travaille dessus, corrige-toi, demande pardon si nécessaire. Ce n'est pas un signe spirituel, c'est une leçon de développement personnel que tu dois accepter avec humilité. Mais si, après cette introspection honnête, tu vois que tu traites bien les gens, que tu es sincère, bienveillant, et que malgré ça, certaines relations s'effondrent sans raison logique de ta part, alors oui, c'est probablement le signe dont on parle aujourd'hui. La clé, Harry, c'est toujours de commencer par se regarder soi-même avant de chercher des explications extérieures. Harry, cher frère, chère sœur, si cette vidéo t'a parlé aujourd'hui, si tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces 5 signes, sache que ce n'est ni une malédiction ni un abandon de la part d'Allah. C'est, au contraire, une preuve d'attention divine envers toi. Allah ne prépare pas n'importe qui à une nouvelle étape. Il prépare ceux dont il veut le bien, ceux qu'il veut faire grandir, ceux qu'il veut voir avancer vers une version plus proche de lui. Alors la prochaine fois qu'une relation s'éloigne sans que tu comprennes pourquoi, au lieu de courir après, au lieu de te sentir rejeté, dis simplement « Peut-être qu'Allah m'ouvre une porte que je ne vois pas encore ». Fais confiance au plan. Renforce ton lien avec ton Créateur et avance, avec patience, avec dignité, avec foi, avec les personnes précédentes. Numéro 6, et celui-là est fondamental. Évalue une nouvelle relation avec le temps, pas avec la première impression. Wallahi,
Beaucoup de gens tombent dans le piège de juger quelqu'un dès les premières semaines, séduits par sa gentillesse apparente, son charisme, sa générosité de façade. Mais le caractère réel d'une personne se révèle dans la durée, dans les moments de stress, dans les désaccords, dans les situations où elle n'a rien à gagner à bien se comporter. Donne du temps à toute nouvelle relation avant de lui accorder ta confiance profonde et ton cœur. Approfondissement. Le rôle de la famille dans cette phase de transition Harry, je veux qu'on aborde maintenant un sujet que beaucoup d'entre vous m'ont demandé en message privé. Que faire quand ce processus de tri touche non pas des amis, mais des membres de la famille élargie, cousins, oncles, tantes, beaux-frères, belles-sœurs? Wallahi, c'est une situation délicate, parce que contrairement à une simple amitié, on ne peut pas simplement couper un lien familial de la même manière. Il y a une obligation religieuse claire de maintenir le silat ar-rahim, le lien de parenté, même avec les membres de la famille difficile, même avec ceux qui ne partagent pas tes valeurs. Mais attention, Harry, maintenir le lien de parenté ne veut pas dire subir sans limite. Il y a une différence entre couper complètement le lien, ce qui est interdit sauf cas exceptionnels très graves, et établir des limites saines tout en gardant un minimum de contact respectueux. Tu peux, par exemple, continuer à répondre au téléphone, continuer à être présent aux réunions familiales importantes, continuer à souhaiter le bien à cette personne sans pour autant lui accorder la même proximité émotionnelle qu'auparavant, sans nécessairement lui confier tes projets, tes peines, tes joies profondes. Le prophète nous a enseigné que celui qui maintient les liens de parenté n'est pas celui qui rend l'appareil à ceux qui le traitent bien, mais celui qui, même quand le lien est rompu de l'autre côté, continue lui-même à le renouer. C'est un principe exigeant, Harry, mais extrêmement puissant. Cela signifie que même si un membre de ta famille t'a blessé, t'a négligé, t'a maltraité, tu gardes la responsabilité, dans la mesure du possible et sans te mettre en danger, de garder la porte ouverte de ton côté. Certains disent « Mais si cette personne me fait du mal constamment, pourquoi devrais-je continuer à maintenir ce lien ?» Et ce n'est pas tout à fait vrai dans l'absolu, wallahi, parce que notre religion prévoit des exceptions claires. Si le maintien du lien implique un danger réel, abus, violence, manipulation grave, atteinte à ta religion ou à ta sécurité, alors la protection de toi-même et de tes proches passe avant l'obligation générale du silat ar-rahim. Ce n'est pas de la désobéissance, c'est une application intelligente et miséricordieuse de la loi islamique, qui n'a jamais eu pour but de sacrifier ta sécurité au nom d'un principe. Q et R, auditeurs. Deuxième série, question de Merdi, d'Allemagne. Cher, est-ce qu'on doit couper les amis qui ne pratiquent pas du tout, même s'ils sont gentils et ne nous poussent jamais explicitement au péché? Harry, très bonne question, Mehdi, et je vais y répondre avec nuance parce que ce sujet mérite de la nuance. Il n'y a aucune obligation islamique de couper systématiquement toute relation avec une personne qui ne pratique pas. Wallahi, si c'était le cas, le prophète lui-même n'aurait jamais pu prêcher à la Mecque, entouré de non-pratiquants, voire de non-musulmans, pendant 13 longues années. Le bon caractère, la bienveillance, l'appel à Allah par la douceur, tout cela se fait justement en gardant un lien avec les gens, pas en les fuyant. La question à te poser n'est pas « est-ce que cette personne pratique ?», mais « est-ce que cette relation m'entraîne moi-même vers la négligence ?» ou est-ce que je reste ancré dans ma pratique malgré cette fréquentation? Si tu es capable de rester ferme sur ta prière, sur tes principes, tout en étant un bon exemple pour cet ami non pratiquant, alors cette relation peut même devenir une source de bien, une opportunité de darwa silencieuse par le bon comportement. Mais si, au contraire, tu remarques que cette fréquentation t'entraîne progressivement à négliger tes prières, à participer à des choses que tu sais interdites, à t'éloigner toi-même de ta religion, alors là, wallahi, il faut sérieusement reconsidérer cette relation, peu importe à quel point cette personne est gentille par ailleurs. Question de Fatima du Maroc. Cher, comment gérer la culpabilité de ne plus vouloir voir certaines amies d'enfance qui ont pris un chemin de vie très différent du mien? Subhanallah, Fatima. Cette culpabilité, elle est extrêmement fréquente,
et wallahi, elle vient souvent d'un bon endroit. Ton cœur est loyal. Tu n'aimes pas l'idée d'abandonner des gens qui ont partagé ton enfance. Mais je veux que tu comprennes une chose. Reconnaître qu'une relation ne te convient plus aujourd'hui n'efface pas la valeur de ce qu'elle t'a apporté hier. Tu peux garder de la gratitude, de la tendresse même, pour les souvenirs partagés, tout en acceptant que le présent demande autre chose de toi. Il n'y a pas de contradiction entre aimer le passé et avancer vers autre chose. Pense à un arbre qui perd ses feuilles à l'automne. Ces feuilles ne sont pas mauvaises. Elles ont nourri l'arbre pendant tout l'été. Elles ont fait leur travail. Mais l'arbre doit les laisser tomber pour survivre à l'hiver et refleurir au printemps. Tes amitiés d'enfance ont peut-être fait exactement ce qu'elles devaient faire au moment où elles devaient le faire. Les laisser partir aujourd'hui n'est pas un manque de gratitude envers hier, c'est un respect du cycle naturel de la vie que Allah a établi pour toute chose, y compris pour nos relations. Question d'Omar, de Belgique. Cher, et si c'est moi qu'on éloigne, pas l'inverse? Comment savoir si c'est une épreuve pour moi ou une punition pour un péché que j'aurais commis? Harry, question très profonde, Omar et wallahi, beaucoup de gens souffrent en silence avec exactement cette interrogation quand ce sont eux qui se retrouvent rejetés, exclus, mis de côté par d'autres. Je vais te donner deux angles de réponse. Premièrement, il faut distinguer l'épreuve de la punition. Une punition, dans le sens strict, s'accompagne généralement d'une conscience claire d'avoir mal agi envers cette personne spécifiquement. Une trahison de ta part, une injustice que tu as commise, une négligence grave envers elle. Si tu identifies clairement une faute de ta part dans cette relation, alors oui, il est sage de faire des excuses sincères, de te repentir auprès d'Allah et éventuellement de réparer ce que tu peux réparer. Deuxièmement, si après une introspection honnête tu ne trouves aucune faute majeure de ta part, alors ce rejet, aussi douloureux soit-il, peut tout simplement être une épreuve, un test de ta patience, de ta dignité, de ta capacité à ne pas mendier l'amour et l'attention de gens qui ne veulent plus te les accorder. Wallahi, il y a une noblesse immense à accepter d'être rejeté sans se rabaisser, sans supplier, sans perdre sa dignité pour retenir quelqu'un qui a choisi de partir. Rappelle-toi que même les prophètes ont été rejetés par des gens de leur propre entourage, de leur propre famille parfois. Ce rejet ne diminue jamais ta valeur aux yeux d'Allah. Ta valeur se mesure à ta droiture, pas à la popularité que tu as auprès des gens. Question de Nadia, de Suisse. Cher, j'ai éloigné volontairement une amie toxique il y a 1 an, et depuis, je me sens encore plus seul qu'avant, sans nouvelle relation positive qui soit venue la remplacer. Est-ce que j'ai fait une erreur? Wallahi, Nadia, je comprends parfaitement ce sentiment de doute, et je veux te rassurer directement. Non, tu n'as probablement pas fait d'erreur, mais tu es en train de vivre exactement cette période de vide du milieu dont je parlais tout à l'heure. Cette traversée du désert entre l'ancienne porte fermée et la nouvelle qui n'est pas encore ouverte. 1 an, Harry, ça peut sembler long à l'échelle d'une vie humaine, mais à l'échelle du plan d'Allah, ce n'est parfois qu'un instant de préparation nécessaire. Peut-être qu'Allah utilise cette période de solitude pour te renforcer intérieurement, pour t'apprendre à ne plus dépendre émotionnellement d'une présence extérieure pour être bien, pour te préparer à reconnaître la vraie valeur d'une relation bénie quand elle se présentera enfin, justement parce que tu as connu le vide et que tu sauras l'apprécier pleinement. Continue tes efforts, sors, fréquente des lieux saints, la mosquée, les cercles de science, sois active socialement de manière saine, tout en acceptant que le calendrier d'Allah n'est pas nécessairement le tien. Et surtout, profite de cette période de solitude pour investir en toi-même, ta relation avec Allah, tes connaissances religieuses, ton développement personnel. Beaucoup de gens qui ont traversé une longue période de solitude témoignent avec le recul que c'est justement pendant cette période qu'ils sont devenus la version d'eux-mêmes, capables d'attirer et de maintenir des relations bien plus saines par la suite. Approfondissement. La dimension du risque appliquée aux relations humaines. Harry, je veux qu'on explore un concept que beaucoup de gens connaissent en théorie mais n'appliquent jamais concrètement à leurs relations sociales, le risque, la subsistance.
On pense souvent au risque uniquement en termes d'argent, de nourriture, de travail. Mais wallahi, les gens de science ont toujours enseigné que le risque englobe beaucoup plus large que ça, y compris les relations, l'amour, l'amitié, le soutien social. Cela signifie concrètement que les bonnes relations qui te sont destinées viendront à toi, exactement comme ton risque financier vient à toi, même si le chemin pour y arriver n'est pas toujours celui que tu avais prévu. Et cela signifie aussi que t'accrocher désespérément à une relation qui ne t'est pas destinée ne fera jamais venir cette relation à toi de manière durable et bénie, exactement comme s'accrocher désespérément à un travail ou à une opportunité financière qui ne t'est pas destinée ne fera jamais venir cette richesse-là. Il y a une différence fondamentale entre travailler dur pour ce qui t'est destiné, ce qui est encouragé et récompensé, et s'épuiser à courir après ce qui ne l'est pas, ce qui mène à la frustration et à l'amertume.